Voici les faits saillants de la séance du Conseil municipal de Magog du lundi 16 janvier 2023. Alors, comme à l'habitude, on reprend nos bonnes habitudes en 2023. On va parler de ces faits saillants suite au Conseil de ville. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour. Évidemment, il y a toujours quelques points comme ça qu'on veut, pas débattre, mais qu'on veut éclaircir, peut-être donner un peu plus d'informations aux gens. Question de mieux comprendre. Tout à fait. On s'en va du côté du parc industriel. Oui. On parle d'une vente de terrain industriel à Transport Memphrey. Ça, c'est une entreprise qui existe déjà depuis 2 générations dans notre parc industriel. Et si j'ai bien compris, au boulevard Poirier, on va acheter un terrain ou en tout cas faire une option. Oui, c'est ça. Dans le fond, on va vendre un terrain à l'entreprise Transport Memphrey, qui est quand même, c'est une entreprise magogoise, déjà de 2e génération de Magogois. C'est intéressant de pouvoir les encourager. Et de garder ces emplois-là. Bien, garder ces emplois-là, garder ce service-là, parce que c'est une entreprise qui est depuis 1996 à Magog. Puis, c'est sûr que, tu sais, transport et entreposage de marchandises entre les transports, c'est très pratique avoir ce genre d'entreprise dans un parc industriel. Alors, eux, bien, les affaires vont bien, ils ont besoin d'espace pour l'entreposage et pour assurer de garder le service à Magog. Alors, ils nous ont demandé d'acheter un terrain. Alors, c'est ce qu'on a fait hier. On a officialisé une vente parce qu'il y a quand même 42 employés, là, cette entreprise-là. Ouais, ça vaut la peine de conserver ça. Puis j'imagine qu'il y aura construction éventuellement? Oui, c'est ça. Construction éventuellement pour de l'entreposage. Puis surtout, bien, on s'assure qu'ils conservent le service ici à Magog parce qu'ils font vraiment du transport routier, en particulier. C'est les camions avec le Memphrey, oui, c'est ça. Surtout au Québec et en Ontario, mais il ne manque pas d'ouvrage, là, puis les affaires vont bien. Beaucoup d'entreprises de Magog font leur entreposage là, d'ailleurs, parce qu'ils ont moins d'entrepôts chez eux dans les magasins. Ça arrive souvent. Donc, c'est un contrat, on parle d'un terrain là, qui pourrait être autour de 411 733 $. Oui, c'est quand même un terrain, un grand terrain à ce prix-là, là, c'est que... Donc, c'est ça. C'est une bonne part de notre parc industriel, mais c'est une bonne nouvelle, comme je dis, de garder ce service-là. On est content. On est content. On poursuit maintenant avec le point 5.3 du Conseil, la signature de l'entente intermunicipale de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie. Alors, on a l'acronyme ici, l'ACFEM. Oui. Ça, Madame la mairesse, dans le fond, c'est une mise en portefeuille en commun. C'est plusieurs municipalités qui mettent de l'argent. Oui, c'est ça. Puis ça avait été, je veux quand même le dire, c'était une initiative qui datait d'il y a déjà quelques années de notre directeur général, l'actuel directeur général, M. Damour, qui disait pourquoi ne pas se concerter. Suite à ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, on a des situations similaires un peu à ce qui s'est passé. Ça aurait pu arriver. Le train traverse plusieurs fois chez nous. Oui, l'hôpital et tout ça. Je ne veux pas comparer, mais on est dans une situation qui peut être semblable. Puis, c'est quand même pas évident, des compagnies où... c'est mieux de se concerter, d'avoir à l'œil ce qui se passe là. Puis, sécurité ferroviaire, d'abord, il y a plusieurs villes, puis on dit corridor, c'est Estrie-Montérégie, donc les villes de Sherbrooke, Farnham, de Bromont, de Brigham et de Lac-Mégantic sont assis à cette table-là, y compris Magog. Puis, on a des rencontres quelques fois par année. Premier objectif, c'est ça, sécurité ferroviaire. Donc, l'entretien, on voit que l'entretien puis les supervisions soient faites. Oui, c'est ça. Puis, certaines villes ont des projets. Dans le temps, Magog avait même un projet. Il était question qu'on ait une gare de triage dans notre parc industriel. Oui, oui. Puis, finalement, bien, c'est des terrains qui étaient réservés un peu pour ça. Notre parc industriel, maintenant, c'est une nouvelle réalité. Ça va très bien. On avait peu de terrains qui étaient à vendre. Le conseil actuel a décidé finalement de dire, bon, on n'a plus de... Parce que dans ce temps-là, on avait un problème d'entreposage de wagons dangereux dans le secteur Venise. On n'a plus ce problème-là. On a un beau problème de manque d'espace pour des nouvelles entreprises. Donc, le conseil a décidé de se retirer de ce projet-là. Alors, ça, c'est un projet qu'on n'a plus. Mais il y a des villes qui ont des projets de gare, de triage, de déménagement de produits dangereux, des choses comme ça. Ils sont assez tableaux. Mais tous ensemble, ce petit montant-là, qui est une entente de 3 ans,
5 200 par année pour la ville de Magog, et toutes les villes ont des montants à donner selon leurs besoins. Pour amener un coordonnateur, dans le fond, qui, lui, s'assure Oui, c'est ça. qu'on a, de la bonne supervision et qu'on peut coordonner certains projets. C'est ça, certains projets, soutenir les villes qui en ont, comme vous dites. Puis, évidemment, il y a un projet plus de longue haleine, éventuellement peut-être transport de passagers. C'est sûr que c'est pas demain, parce que là, on comprend que pour avoir un transport de passagers, il faut que les rails soient mis aux normes, mais permettent une certaine vitesse, parce que si ça roule à 15, 30, c'est pas une bonne alternative à l'autobus. Alors, c'est pour ça qu'on a renouvelé. On a toujours été, depuis plusieurs années, là, dans ce regroupement-là. C'est bien d'être à une table où on a la sécurité à cœur. Oui, important. Si vous permettez, Mme la mairesse, les 2 prochains points, on va les traiter un à la suite de l'autre, sans s'arrêter, parce qu'on parle nécessairement les 2 fois de l'adoption de règlements pour le 3381-2022, prévoyant la réalisation des travaux, dans ce cas ici, de détournement des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration Magog, et en autorisant une dépense, dans ce cas ici, de 15 098 000 $. C'est ça. Donc, c'est dans le fameux projet dont on a parlé avant les fêtes, le déplacement des eaux usées d'Omerville vers Magog. C'est ça. Donc, c'est un grand projet qui va être plus grand, qui va coûter au total plus de 50 millions. Avant Noël, on avait donné la première phase qui était mise aux normes de l'usine actuelle à Clé. En 2023, la Ville entamera l'un des plus importants projets réalisés jusqu'à présent. Le détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine d'épuration de Magog. Construite en 1988, la station d'épuration du secteur Omerville a une capacité de traitement de 1100 mètres cubes par jour. Fonctionnant à pleine capacité depuis 2006, l'usine ne peut recevoir un plus gros volume d'eau usée, ce qui empêche tout développement dans le secteur. Ces équipements sont aussi en fin de vie. Il faudrait donc investir des sommes importantes pour la maintenir en activité. Là, on est rendu à, justement, détournement des eaux, parce qu'avant, il y avait 2 usines, il va en avoir juste une à terme. Celle du secteur Omerville, les eaux usées vont être détournées vers Magog. Donc ça, c'est pour le détournement des eaux. Et on emprunte 15 millions, 15,1 millions presque pour faire ce projet-là. Ce contrat-là va être donné, va être donné quelque part fin janvier, puis les travaux devraient débuter au printemps. Ça va s'exécuter avant l'été. C'est ça, débuter. Puis l'autre projet... L'autre projet, donc c'est le 7.6, c'était 2 points qui se suivaient. Ouais. Dans ce cas ici, on est toujours au 3382-2022, mais là, cette fois-ci, c'est pour l'augmentation de la capacité de traiter de la station. Ça veut dire parce que les eaux, en étant détournées, vont arriver là-bas. C'est ça. Il faut mettre des équipements, il faut faire des travaux, peut-être pour agrandir ou pour... Oui, c'est ça. Construite en 1984, la station d'épuration Magog a une capacité de traitement de 15 000 mètres cubes par jour et fonctionne maintenant à pleine capacité. Un agrandissement de la station d'épuration et le remplacement des équipements désuets sont nécessaires pour permettre le développement futur de la ville. Le projet vise à réacheminer les eaux usées du secteur Omerville vers la station de Magog en y ajoutant l'équipement nécessaire afin d'augmenter sa capacité de traitement. Là, actuellement, les travaux sont commencés pour la mettre aux normes, l'usine Attelé, mais là, ça, c'est pour, à la fin du mois d'août, augmenter la capacité pour recevoir les débits de tout le secteur Omerville, de toute la ville, et prévoir un développement aussi. Éventuel. Parce que, tu sais, on a prévu, c'est pas juste, c'est fini, là. Alors, c'est une trentaine de millions, 28 millions, oui, une trentaine de millions, c'est ça. Donc, encore là, règlement d'emprunt, c'est l'estimation de ça, c'est autour de 30 millions, mais 20,5 millions comme règlement d'emprunt, parce qu'on emprunte pour faire tous ces travaux-là. Puis au total, tout ça, c'est au-dessus de quand même 50 millions. On s'attend à des subventions, on ne sait pas quelle va être la hauteur actuellement. Les règlements d'emprunt, parce que certaines personnes, des fois, à qui ça fait peur, quand on parle d'emprunt en 2023, on se dit ça, c'est des sous que la municipalité va aller chercher ailleurs. Oui, c'est ça, aller emprunter. On a des taux, évidemment, préférentiels. On a une politique de gestion de la dette pour s'assurer que
nos emprunts ne dépassent pas nos actifs, tout ça. Puis il y a comme proportionnellement, c'est quand même... on n'a pas le choix, hein, comme dans nos maisons. On doit emprunter pour avoir une maison. Pour être capable d'aller ajouter des choses. C'est ça, mais il faut toujours trouver un équilibre. Là, Mais ça va dans l'immobilisation à un moment donné, nos équipements. Hein? C'est ça. C'est important. Alors, je ne voulais pas qu'on termine cette émission-là sans parler, bien sûr, des saunas flottants. Peut-être que vous allez être heureuse ou pas heureuse d'en parler parce que ça s'est parlé beaucoup cette semaine, mais il y a beaucoup à dire. Hein? Il y a beaucoup de diversion aussi, hein? Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Oui. On entend beaucoup de choses. On va se mouiller un peu. Les saunas flottants. D'abord, rappelons un peu le projet général. C'est ça. Dans le fond, le projet général, parce qu'hier, c'était un des sujets de séance également. Donc, je peux revenir un petit peu dans le temps. C'est que ça fait quand même plusieurs mois, voire même années. Je dirais autour de 3 ans que ce projet-là chemine à l'intérieur des équipes de la Ville. C'était dans le temps du précédent conseil. Parce qu'il fallait voir la faisabilité. C'est ça. Il y a question d'urbanisme, question d'environnement aussi. C'est ça, d'environnement. Il y a Transport Canada qui est là-dedans, étant donné que c'est sur l'eau. C'est sur l'eau. Alors, nous, le conseil a eu un premier en 2022, a eu une première présentation. Puis on a dit, ça semble intéressant, pourquoi pas, mais c'est tellement nouveau, on ne sait pas trop. Donc, on a lancé, on a demandé aux promoteurs de venir faire une présentation au conseil où nous n'étions pas devant, c'était les promoteurs qui expliquaient leur projet à la population. Oui. Ensuite, on a lancé un sondage dans l'univers Magogouin. Et là, ça, on va le dire, là. Quand on annonce un sondage, c'est là que c'est important d'agir. Oui, on invite vraiment les gens, là, puis je vous l'ai déjà dit ici sur les ondes de Nous TV, c'est important de participer. On travaille très fort. Tu sais, on a une politique de participation citoyenne. On s'est fait accompagner par l'École de politique appliquée pour s'assurer de l'impartialité de nos outils. On publicise ici à Nous TV, dans les séances du conseil, dans les journaux, nos affiches dans l'entrée de ville. Sur les bords de rue, même, oui, on a annoncé ça. Bien, c'est ça. Puis là, suite au sondage, on a eu près de 1000 répondants. 65 des gens étaient pour, et même à cet emplacement-là. Et 55 étaient pour le sauna, mais 55 étaient pour le sauna, mais à cet emplacement-là. Bon, pourquoi l'emplacement? Cet emplacement-là, parce que c'est au quai McPherson. C'est l'endroit où est-ce que, puis hier, on a eu un conseiller qui a rappelé l'historique. Ça a toujours été un endroit très commercial. Il faudra se rappeler que les McPherson, le quai ne s'appelle pas de même pour rien, les McPherson, les Gaudreau aussi avaient des entreprises là, avec le chemin de fer qui était là. Oui, bien c'est ça. Ça a toujours été. Puis là, le conseil a dit, c'est à cet endroit-là, le commercial, on n'étendra pas ça sur les berges, soyez-en assurés. Alors là, c'est pour ça qu'il y a eu on a entamé la modification réglementaire. Ça a été voté à 5 contre 3. Avant Noël, première étape, parce que la loi sur l'aménagement nous oblige à faire plusieurs étapes. Première étape avant Noël. Deuxième étape hier soir, où encore là, le vote a été demandé. Puis là, dernière étape pour la modification, ça serait en principe au mois de février si il faudra se donner une date, donc au mois de février, suivre la date pour pouvoir être là, faire participer à tout ça. Un bail ensuite qui va venir avec toutes les conditions qu'on va pouvoir mettre, puis on va limiter ça dans le temps. Parfait. Alors là-dessus, on va souhaiter bonne année à nos gens qui nous regardent et puis à tous ces citoyens de Magog et citoyennes. Complètement. On souhaite que, j'espère, chers citoyens et citoyennes, que le temps des fêtes a été ressourçant. Vous avez pu vous rencontrer vos familles enfin. On vous souhaite une bonne année, santé, bonheur, puis une belle année municipale également. Une belle année ensemble avec nos petites émissions. On va continuer. Merci d'avoir été là. À bientôt. Merci.